Adieu, père. Tu n'as peut-être pas été un bon père, mais tu as été un sacré bon soldat. Je me suis toujours demandé, as-tu déjà été fier de moi? Ne serait-ce qu'une fois? Adieu, mademoiselle Lee. Ton père a été un grand guerrier. Jusqu'au bout. Qu'il repose en paix. C'est fini maintenant. Il est temps de recommencer à zéro. Avec Gavin à mes côtés. Collège. On est amis depuis le collège. Vous êtes les deux personnes les plus importantes de ma vie. Comment pouvez-vous me faire ça? Reste calme. Je suis là. Je ne pensais pas qu'on se reverrait, petite citrouille. Tu es réveillé. Ton père a-t-il mentionné avoir laissé des preuves ici? Il a dit avoir laissé des preuves dans l'appartement. Laisse tomber. Quoi? Tu sais, il y avait assez d'éther dans cette fumée pour assommer quelqu'un pendant des heures. Tu es bien plus forte que je ne le pensais. Vraiment? Qui es-tu? Que fais-tu dans ma maison? Que s'est-il passé? Je viens de te sauver la vie. Lâche-moi. Détends-toi. Écoute, je ne suis pas là pour te tuer. Quoi? Il y a une attaque terroriste aux funérailles. Petite citrouille. Petite citrouille? Comment connais-tu ce nom? Si je te lâche, tu vas te calmer? Oui. Tu sais, en fait, je m'en fiche. J'ai des choses plus importantes à faire. Je vais tuer ce putain de salaud. Et ma soi-disant meilleure amie. Ouah. Ouah. Tu n'es absolument pas en état de quitter cette pièce. Tu ne ferais même pas 15 pas par cette porte. Tu n'iras nulle part. Abigail. Abigail. Je pensais que les flics t'avaient emmené. Waouh, c'est impossible. Tu as couché avec un soldé. Juste après l'enterrement de ton père? Quelle effrontée. C'est bien toi qui devrais parler. Tu m'as trompé avec ma meilleure amie pendant l'enterrement de mon père. Oh, s'il te plaît, arrête de faire tant de drame. J'allais te dire qu'on allait rompre. Oups. Je suppose que tu l'as vu, avant de l'entendre de ma bouche. Viens par ici. Qu'est-ce que tu fais? C'est ma mère. Rends-le-moi. Arrête de faire l'idiote. Abigail, ne te mets pas sur mon chemin. Vous deux. Tu crois quoi? Sortir avec toi était gratuit? Oh non. Je pensais que ton riche père allait vraiment te laisser quelque chose. Comme ça je pourrais enfin toucher mon dû. Je suppose que non. Quelle déception. Exactement comme toi. De quoi est-ce que tu parles? Tout dans cette maison m'appartient. Et tu n'as aucun droit là-dessus. Je vais juste appeler ça dédommagement. Pour mon temps perdu, chérie. Rien que 2 mois avec toi. À geindre sans arrêt comme. Franchement, je devrais être payé plus. Mais aujourd'hui, je me sens généreuse. C'est à ma mère. Rends-le-moi. Si tu la touches encore, je casserai bien plus qu'un poignet.
Tu vas payer pour ça, salope. Allez, viens. Ouvre la porte. Ma main me fait mal. Tu vas bien? Ça va. Je ne veux pas être impoli. Mais pourrais-tu partir? Je n'arrive plus à parler aujourd'hui. Je ne peux pas partir. La dernière consigne du colonel George était que je te protège. Tu ne sais peut-être pas ce qui se passe, Abigail. Mais tu es en danger. C'est l'écriture de mon père. Je m'en fiche. Et je n'ai pas besoin de protection. Tu ne comprends pas ce qui se passe. Tu as failli mourir aujourd'hui, aux funérailles. Et ton père. J'ai dit que je m'en fichais. Je n'ai pas besoin de sa protection. Et je n'ai certainement pas besoin de la tienne. Quand a-t-il rédigé ce testament? Il a cessé d'être mon père il y a 5 ans. Je sais que tu as traversé beaucoup d'épreuves. D'accord, mais ton père. Il a passé ses derniers instants à assurer ta sécurité. Pourquoi crois-tu que je suis là? Tais-toi, c'est tout. Je n'ai pas besoin ici. Sors de ma maison. Oh mon Dieu, tu es blessé? Non, laisse tomber. Ne bouge pas. Tu vas empirer les choses. Ça va? Oui, ça va. Maintenant que tu es là. Bryce, tu n'es vraiment pas obligé de faire tout ça pour moi. Considère ça comme un remerciement, un café? Oui. Linda. Ça fait longtemps. Quoi, une fête d'anniversaire? Ce soir? Abby, il en a parlé il y a une éternité. Abby, il en a parlé il y a une éternité. Tu m'as promis une surprise. Tu te souviens? Quoi? Zone DMR 0231, toutes les unités en alerte. Homme à terre. Je répète. Homme à terre. Écoute, je te l'ai déjà dit. C'est sérieux. D'accord, des terroristes te poursuivent. Parce que tu as quelque chose ici. Le fait. Sortir ce soir ne fera que t'exposer davantage. Je ne suis en danger que depuis ton arrivée. Brycycle. Donc je pense que la meilleure solution, c'est que vous partiez. Ce n'est pas un jeu. Des gens sont à vos trousses. Des gens dangereux. Des terroristes qui ciblent des immeubles. Et Je ne vais pas vivre éternellement. Et je veux profiter du temps qu'il me reste, donc. Tu peux au moins me laisser ça? je comprends. Ton copain vient de te tromper. Tu as perdu ton père. Tu traverses une période horrible. D'accord, mais... Des gens se soucient de toi, Abigail. Toute la vie est encore devant toi.
Ne la gâche pas. Bon. On passe un accord. Soldat courageux. Soit je vais au bar ce soir. Pour me détendre, soit. Tu trouves un autre moyen. Pour me retenir ici. D'accord. Mais je viens avec toi au bar. Tu ne quitteras pas mon champ de vision. Tu es enfin là. C'est pour toi. Joyeux anniversaire. Merci. Oh, j'ai entendu pour ton père. Que ce vilain vieillard repose en paix. Tu es débarrassé de lui maintenant. Oh, vous le faites alors. C'est décidé. Pas mal. Vraiment pas mal du tout. On dirait que tu as enfin brisé. Le charme de Gavin. Arrête ça. Voici Bryce. C'est un ami de mon père. Bryce, voici Linda. Salut, Bryce. Je suis contente d'entendre que tu as enfin remis Gavin à sa place. Je serais encore plus contente si tu devenais le nouveau copain d'Abigail. On s'en va, Linda. Pourquoi tu arrêtes? Lâche-moi. Elle est avec moi. Bryce, oh. Doucement, soldat. On a compris, on a des muscles. Pas besoin de fléchir les biceps toutes les 5 minutes. Il est temps qu'elle rentre. Tu trouves ça drôle? Ouais. Merci. Ça va? Je vais bien. Bonne nuit. Je suis vraiment désolé, Abigail. Ça va? Tu as cru que j'étais un ennemi, c'est ça? C'est pas juste du stress. C'est un ESPT. Arrête. Ça va. L'armée est au courant? Quoi? Tu as besoin d'un traitement. Pas d'une autre mission. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas de quoi tu parles. C'est pas un ESPT. D'accord? C'est juste que je suis surmené et stressé. Tu viens de m'étrangler. Tu vas te faire tuer, ou tuer quelqu'un. Tu ne peux pas retourner au combat dans cet état. Non, non. Tu n'as aucune idée de ce que je traverse. Personne ne le sait mieux que moi. Tu es exactement comme lui. Lui? Mon père. Le SPT a ruiné sa vie après la guerre. Je ne voulais pas te faire mal. Je ne te ferai jamais de mal. Pourquoi tu ne me laisses pas t'aider?
Qu'est-ce que tu fuis? Tu es venu ici et tu as insisté pour rester. Je dois te protéger. Pour ça, je dois trouver la preuve. Une preuve, d'accord. Ça veut dire quoi? Tu l'as déjà dit. Ça veut dire quoi? C'est juste une promesse stupide que tu as faite à mon père. Et si je te disais que j'étais au dernier stade d'une maladie terminale? Du danger. Quel danger peut être pire que ça? La mort inéluctable. Ta mission de me protéger. Jusqu'à ce que ton ancêtre, quelle que soit sa nature, elle est vouée à l'échec, Bryce. Je suis désolée. Qu'est-ce que tu racontes, Abigail? Ce n'est rien. Je plaisantais juste. On fait une hypothèse philosophique, c'est tout. Sérieusement, Bryce. Le TSPT n'est pas quelque chose à ignorer. Mon père a ruiné sa vie à cause de ça. Non, papa. S'il te plaît. Tu ne veux pas faire ça. Ne fais pas ça. Lâche-moi. Maman. À l'aide. S'il vous plaît, aidez-moi. Et c'est comme ça que ma mère a fini dans le coma. Je suis désolé. Ça n'a plus d'importance maintenant. Ce qui compte, c'est que tu ne peux pas continuer à vivre comme ça. Le TSPT ruinera ta vie, Bryce. Il te prendra tout ce que tu as. Les gens que tu aimes. Ta raison et même ta vie. Je sais, d'accord, c'est juste que... Je ne peux pas abandonner ça pour l'instant. Ce groupe qui a tué ton père. Ça fait 6 ans qu'on les combat. C'est la plus grande organisation terroriste des États-Unis. Et ils sont à vos trousses, toi et ce fichier. Un fichier? C'est bien ça la preuve dont tu parles. Je ne comprends pas vous les soldats. Vous êtes tous un tas de fous. Vous tous. Toujours prêts à vous attirer des ennuis. Tu t'inquiètes pour moi? Non. Je suis juste en train de me défouler. Bref. Va faire ce que tu as à faire. Ne laisse pas mon père te tromper. Ma vie n'a pas d'importance. Tu es leur cible principale. Ces gens que ton père combat, ils te traquent. Tu comptes plus que tu ne le penses, Abigail. Parfait, ça m'évite la peine de devoir trouver comment y mettre fin moi-même. Quoi? Tu sais, je commence à penser que c'est peut-être toi qui as besoin d'une thérapie. Lâche-moi. Non. Tu sous-estimes ta valeur et la mort, Abigail. Je vais me coucher. Bonne nuit. Où as-tu eu ce chien? C'était un cadeau d'anniversaire de Gavin. Mais je ne pense pas qu'il l'ait acheté lui-même. Attends. Qu'est-ce que c'est? Il faut le déchiffrer. Bonsoir, Bryce. Je croyais que tu étais parti protéger la petite protégée du colonel George. Pour un voyage d'une semaine. Petite protégée? C'est moi. Oh, salut, Abigail. C'est toi? Waouh, c'est comme rencontrer une célébrité. George n'arrêtait pas de parler de toi. Oh, d'accord. Réception de ce qui ressemble au dossier de George. Ils ont été trouvés chez Abigail? Ça n'a pas d'importance. Continue juste à déchiffrer. C'est impossible. Il n'était même pas là. D'accord.
J'ai du mal. Ne t'inquiète pas, je m'en occupe. Peut-être que tu devrais arrêter de plaisanter et apprendre à faire ton boulot, Chris. Oh, Bri-Bri. J'ai toujours besoin de toi. Tu me complètes, mon pote. Déchiffré. Putain, oui. Frère. Attends, merde, Bryce, tu vois ça aussi, non? James a complètement pété les plombs. Il prévoit de faire sauter la Maison Blanche. C'est dans 3 jours. Il faut agir vite. D'accord. Téléverse les fichiers. Vérifie leur authenticité et préviens Catherine. J'ai besoin d'un hélicoptère dans 30 minutes. Compris. Pas de problème, patron. Tu pars? Oui. Je pense qu'on va enfin pouvoir les arrêter. Je vais faire venir quelqu'un pour vous protéger. Mais reste en sécurité, Abigail. Prends soin de toi. Tu as quelque chose à dire? Rien. Sois prudent, Bryce. Ne fantasme pas sur ce que tu ne peux pas avoir, Abigail. Tu ne peux pas l'avoir. Bryce. Bryce, Tu es parti si vite. Je sais probablement ce dont tu as besoin. Mais, Prends ça. Pour la chance. C'était à ma mère. N'oublie pas de me le rendre quand tu reviendras. Je reviendrai. Attends-moi. Donc il vient de partir en hélicoptère. C'est vraiment cool. Tu vois, je savais que tu le traitais différemment. Je ne l'imaginais pas. Je l'ai vu aussi à la fête. Quand est-ce qu'il revient? Ça va? Tu agis bizarrement depuis que tu as rompu avec Gavin. Il s'est passé quelque chose? Elle vient de bouger. Quoi? La main de ma mère vient de bouger. Félicitations, mademoiselle Lee. Votre mère a retrouvé certaines fonctions. Elle pourrait se réveiller à tout moment. Merci, docteur. Je vais bien m'occuper d'elle. Je suis si heureuse pour toi. Tu as dû tellement lui manquer. Merci. Abigail Lee. Pourquoi tu n'as pas récupéré tes résultats d'analyse? Écoute, l'insuffisance rénale terminale, c'est sérieux. Tu dois te faire soigner immédiatement. Quoi? Oh mon Dieu. Abigail. Pourquoi tu ne m'as rien dit? Tu as besoin d'un traitement. Il y a encore de l'espoir. L'espoir n'est pas gratuit, Linda. Je viens de perdre mon travail, et j'arrive à peine à payer mon loyer. J'ai fait la paix avec ça. Promets-moi juste. Si quelque chose m'arrive, tu iras voir ma mère. Elle aura besoin de quelqu'un.
Alors il est de retour. Mais on dirait qu'il a trouvé quelqu'un d'autre. Je suppose que c'est la fin de l'histoire? Catherine. Je viens de diriger une équipe qui a empêché la plus grande attaque terroriste du XXIe siècle. Je pense que je mérite un peu de vacances. Un petit conseil. Sois plus sympa avec ton patron tant qu'elle signe encore tes chèques. Au fait, Chris m'a dit que tu as un faible pour la fille de George? Je ne vois pas en quoi cela concerne mon travail. Ça ne le concerne pas. Mais pour ce que ça vaut. Protège-la. Info exclusive, James la recherche activement depuis son évasion. Je la protégerai. D'accord, Ina. Je vais prendre rendez-vous. D'accord. On se voit plus tard. Madame Renazon? Qu'est-ce que tu... Sorcière. Je vais te tuer. J'ai juré de te tuer. Bryce? Qu'est-ce que tu fais ici? Qui t'a envoyé? Bryce, ne lui fais pas de mal. Tout est de ma faute. Mon bébé. Mon unique enfant. Tu l'as tué. Ce n'était censé être qu'une petite opération. Essaie de tenir bon. Ce jour-là, à l'hôpital, je me suis évanouie dans le placard. Quand ils m'ont retrouvée, c'était trop tard. L'enfant a appuyé sur le bouton d'appel. Personne n'a entendu. Tout est de ma faute. Non. Non, 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 Abigail. Certaines tragédies sont justes. Inévitables. Je pensais que tu ne reviendrais pas. Bien sûr que j'allais revenir. Je t'avais promis de te donner ça. Tu sais, grâce à ça. Cette mission a été un succès. Tu nous as aidés à sauver des centaines de vies. Garde-le. Tu mérites un cadeau. Bryce, tu es chez Abigail? Qu'est-ce qu'il y a, Chris? Ça a intérêt à être important. James est dans le coin. On a des infos qu'il est près de la rue d'Abigail. Quoi? À terre? Il est là. Envoyez des renforts maintenant. James. La dernière fois, tu te cachais. Me cacher? Pour qui tu me prends? Un fugitif terrorisé dans une baraque délabrée? C'est pas mon style. Je préfère jouer à ma façon. Tu piges? Ouais. Et qui c'est, celle-là? Et ta petite copine? Oh, elle est mignonne. Je t'imaginais pas en type casanier. Elle ne te regarde pas. Je pense qu'elle me regarde beaucoup. Viens ici. Viens ici. Lâche-la. D'accord, mon équipe arrive. Ils vont encercler le périmètre d'une minute à l'autre. Il me faut pas longtemps, juste quelques minutes. Prends le téléphone. Appelle le président. Quoi? Un problème? Appelez le président. Vous voulez une grâce? Non, ça n'arrivera pas, mon pote.
Ah oui? Oh non. Et maintenant? Toujours pas? Non. Je n'ai pas le pouvoir de décider ça. Mais vous êtes le plus jeune général de l'histoire américaine, non? Si quelqu'un peut réussir, c'est vous. Prenez ce téléphone et appelez le président, maintenant. 3, 2, 1. Vous ne devriez pas être ici. L'armée arrive bientôt. Vous avez violé notre accord. Je m'amusais juste un peu. Prenez votre arme. Partons d'ici. Non. Major. Enfin réveillé? Où est Abigail? Où est-elle? Tu veux dire ta petite patate ou ta carotte? Mon Dieu. Je ne t'ai jamais vu si énervé pour une fille. Elle va bien? Elle va bien. Le médecin est en train de la mettre au courant de ton état. Faut dire, copine. Quelqu'un qui s'inquiète pour la moindre égratignure. Ambiance totalement différente. Ce n'est pas ma copine. Bref. Et James? Il est vivant? Difficile à dire. Il a perdu beaucoup de sang. Les chances sont minces, mais sait-on jamais. Cet homme masqué, par contre. Qui était-ce? Je n'ai jamais vu personne s'échapper d'un périmètre. Désolé, Bryce. Les vacances sont terminées. Les supérieurs veulent que tu retournes au combat. Tu vas traquer James et l'homme masqué. Décollage imminent. Sitôt? Quoi? Tu veux dire au revoir à ta copine d'abord? Ouais, à plus tard. Merci. Abigail. Ça va? Je m'inquiétais juste pour toi. Tu t'inquiètes pour moi? J'étais juste. Je vais bien. Et toi? Rien que quelques pansements ne puissent t'arranger. Désolé de t'avoir fait peur. Chris a dit que James et l'homme masqué se sont échappés. Tu vas les poursuivre? Oui, mais je reviendrai. Comme la dernière fois. Fais juste attention, Bryce. Tu as déjà tellement fait. Ne te pousse pas à bout. Abigail. Ne t'inquiète pas. J'ai ta croix porte-bonheur pour me protéger. Je promets de la rapporter quand je reviendrai. Mon état se détériore rapidement. Nous ne nous reverrons probablement pas, Bryce. Oh, Abigail. C'est le mien? Tu es malade? Bryce. Attention, tu vas rouvrir ta blessure. Non, ça va. Vous allez vraiment disparaître. Sans me le dire? Je suis désolé, Bryce. Non, Abigail. Ne sois pas désolé. Ne sois pas désolé. C'est donc pour ça que tu t'évanouissais. Insuffisance rénale terminale. Alors, qu'a dit le médecin? Tu peux avoir une greffe de rein, non? Non. Ce n'est pas si simple. Ça peut prendre des années pour trouver un donneur.
Et mon état s'aggrave trop vite. Je n'y arriverai pas. Eh bien, si tu commençais la dialyse maintenant, tu pourrais avoir 1 an, peut-être 2. Et comment suis-je censé payer ça? Je ne peux même pas payer le loyer du mois prochain. Je n'ai pas l'intention de la traiter. Je veux juste passer le reste de mes jours en paix. Mariez-moi. Oh, Si tu pourras être sur mon assurance. Et tu pourras payer tous tes frais. tu as perdu la raison? Attendez, une minute. Vraiment? Il a vraiment dit ça? Je ne sais pas si je pourrai aller au bout. Il ne me doit rien du tout. Allez, Abigail. C'est ta vie qui est en jeu. Y a-t-il quelque chose de plus important que de rester en vie? Dis oui. Tu pourras le rembourser plus tard. Je ne sais pas, Linda. Je ne veux pas être un fardeau. C'est vraiment ça. Ou c'est parce que tu l'aimes? Même si c'est le cas. Ça n'a pas vraiment d'importance. Je ne sais pas combien de temps il me reste à vivre. Peu importe combien de temps. Tu ne peux pas passer ta vie avec des regrets. Tu dois suivre ton cœur. D'accord? Abigail. Bryce? Comment fais-tu pour toujours me retrouver? J'ai mes méthodes. Des méthodes militaires? Tu es sûr que je suis une bonne excuse pour utiliser des manœuvres tactiques? Je prends mes missions très au sérieux. Et te protéger. Me demande de garder un œil sur toi. Ce n'est pas du harcèlement. Crois-moi, c'est différent. Alors, qu'est-ce que tu fais ici? Puis-je t'emprunter un instant? Bien sûr. Alors, où allons-nous? La sécurité d'abord. On va chercher notre certificat de mariage. Quoi? J'ai déjà pris le rendez-vous. Bryce, je n'ai pas accepté ça. Je ne t'ai pas vraiment laissé le choix. Tu sais, avec les indécis, je ne propose pas d'option. Oh, donc tu plaisantes. Tu ne plaisantes pas? Non, Bryce, je ne peux pas faire ça. Pourquoi pas? Parce que ce n'est pas juste envers toi. Et si tu rencontres un jour quelqu'un que tu veux vraiment épouser? Oh, ma puce. Arrête, Bryce. Je suis sérieuse. Moi aussi, je suis sérieux. Ton père m'a sauvé la mise plus d'une fois. Je sais, ta relation avec ton père n'était pas idéale. Mais laisse-moi être celui qui, enfin, se tient à tes côtés. Donne-moi une chance. Tu ne le regretteras pas. Eh bien, c'est le jour de notre mariage. Mon épouse. Tu m'as dit de te donner une chance. C'est peut-être une chance pour nous deux. On y va? D'accord. C'est tout bon. Félicitations, jeune mariée. Merci.
Alors, c'est tout? Je veux dire, si on saute. La cérémonie et la lune de miel. Ouais. À moins que tu veuilles une vraie. Cérémonie et lune de miel. Quoi? Laisse tomber. Rentrons à la maison. Ouais. Tu détestes ça. C'est la recette de ma mère. Oh, non. Non. C'est délicieux. Je croyais que tu devais partir travailler. En fait, j'ai juste demandé à Chris de me remplacer. Je me suis dit que tu aurais besoin de quelqu'un avec toi pendant ta convalescence, au moins. Il est complètement obsédé par toi. Écoute-moi, Abigail. Verse de l'eau sur sa couverture. Ou lave sa couette. Je ne sais pas, fais quelque chose. Pour le faire dormir avec toi. Où est ta lingerie sexy? Sors-la. Il est en train de prendre une douche en ce moment. Va le rejoindre, espèce d'idiote. Arrête de bouger. Arrête de bouger. Ça chatouille. Ça te fait quelle sensation? Ouais, c'est bon. D'accord, mon petit chou. Repose-toi bien. Tu as un examen médical complet demain matin. Grâce à l'assurance du soldat. Merci. Bien sûr. Tu veux dormir sur le lit? Je veux dire, tu vas rester ici un moment. Je suis sûre que la chaise n'est pas confortable. Tu es en train de demander à ton mari de dormir dans le lit avec toi. Si tu ne veux pas, ça ne pose aucun problème. Je te demande juste. Bonne nuit. Bonne nuit, mon petit chou. Mademoiselle Lee, est-ce que je peux parler un moment avec votre mari? Gavin? Qu'est-ce que tu fais ici? Oh, parfait. Abigail, je t'ai enfin retrouvé. Regarde-moi. Ton petit copain a décidé d'impliquer la police, et maintenant je suis un homme recherché. Je n'ai nulle part où aller. Et qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Oh, tu penses que ça n'a rien à voir avec toi? Eh bien, qu'est-ce que tu penses de ça? Tu penses que ça a quelque chose à voir avec toi? Si tu te maries avec moi, tu bénéficieras de mon assurance. Tu pourras payer pour tout. Ton petit copain, hein? C'est tellement touchant. Rappelle-moi, quel est son grade? Tu te souviens? Oh, c'est commandant, non? Tu penses que ça suffit pour le faire renvoyer? D'accord. Qu'est-ce que tu veux? Oh, détends-toi, Abigail. Ok, du calme. Tu te souviens, on sortait ensemble autrefois. Je ne cherche pas à ruiner ta vie, tu sais. À moins que tu m'y obliges. J'ai juste besoin de 5 millions. Et je suis sûr que ton copain est à la hauteur, non? 5 millions, c'est tout. Et ensuite, je disparais, bébé. Je m'évapore. Tu ne m'as jamais vu. 5 millions pour son avenir. C'est une bonne affaire, non? Tu es complètement fou. Pars, avant que j'appelle la police. Je ne ferai pas ça à ta place, Abigail. Parce que j'ai des copies. Ok, plein de copies. Pour que j'aie une petite conversation avec ton petit ami. Je ne suis pas un homme patient. Ou, si tu te sens généreuse ou nostalgique, je pourrais baisser le prix. On pourrait se retrouver, comme au bon vieux temps. Qu'est-ce que tu en dis? Je dois dire, t'as du cran, Gavin. Faire chanter la femme d'un commandant. Espèce de taré. Casser le téléphone ne sert à rien. J'ai des sauvegardes. Oh non,
Tu n'en as pas. Quoi? Je l'ai et toute supprimée. Tu crois que c'est fini? Je vais te montrer. C'est ton choix, Abigail. Qu'est-ce que tu veux faire de lui? Non, on n'est pas des criminels. Laissons la police s'en occuper. Allez, sa tête mériterait bien un autre coup de poing. Regarde l'heure, 3h30. Devine quoi? Je l'ai programmé pour envoi automatique. Donc pendant que tu es là, tu vas voir cette vidéo d'une minute à l'autre. Bon courage pour ta cour martiale, commandant. Très bien. Ah, ferme-la, espèce de déchet. Oh mon Dieu. Qu'est-ce qu'on va faire? Je suis tellement... Rien, ça arrive à rire. Je suis tellement désolée. Oh mon Dieu, c'est entièrement ma faute. Petit potiron. Écoute, je suis l'un des meilleurs commandos qu'ils aient. Il faudra bien plus que ça pour venir à bout de moi. En plus, qui va essayer de prouver que notre mariage n'était pas réel? Allez, petit potiron. On va aller s'amuser un peu. Ouais. Au stand de tir, Bryce. C'est ça ton idée de l'amusement? C'est l'idée de l'amusement d'un soldat. De toute façon, tu vas adorer. Il y a un PPK 330. Silencieux et léger. Facile à utiliser. Tu veux essayer? Beau tir. Je m'attendais à rien de moins de la part de la fille d'un colonel. En fait, j'ai appris toute seule. Je pensais que ça m'aiderait à comprendre certaines choses, à un moment donné. Tu le détestes vraiment? Je ne sais pas. Je ne sais pas si je veux le comprendre à ce stade. Bref, ça n'a pas d'importance maintenant. Allez, laisse-moi te voir à l'œuvre. Ça te dérange d'être marié à un soldat maintenant? Quelqu'un qui est comme lui? N'y pense même pas. Tu ne ressembles en rien à lui. Pas du tout. En plus, c'est juste un mariage fictif pour arnaquer l'assurance, non? C'est tout ce que ça représente pour toi? Juste un mensonge? Écoute, ouais. Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Je ne pense pas qu'elle moi-même. Je ne pense pas qu'il m'aime. Allez, j'ai toujours voulu essayer celui-ci. Ouais. Chris. J'ai un problème. J'ai besoin de ton aide. Salut. Ça va? Tu broies du noir depuis hier. Il s'est passé quelque chose avec Bryce? Pourquoi faire? Qu'on t'a volé ton chien? Allez, Bryce. Lâche le morceau. Qu'est-ce qui se passe avec toi et cette petite citrouille? Je sais pas, mec. J'ai juste l'impression qu'elle ne m'aime pas comme ça. Pour elle, je suis juste un ami. Ou pire, un filet de sécurité. Je sais pas. J'arrive pas à savoir s'il m'aime. Ou s'il est juste gentil. Et honnêtement, j'ai trop peur de demander. Bryce. Je crois que tu vois pas l'essentiel. Son état est grave, et elle s'inquiète probablement juste. De te laisser seul. Le cœur brisé. Je m'en fiche. Du temps qu'il lui reste. Je veux juste être avec elle, quoi qu'il arrive. Tu es un homme bien, Bryce. Mais les mots ne suffiront pas. Il faut que tu fasses quelque chose de grand. Il faut que tu fasses un geste romantique, Bryce. Fais-la craquer. Merci, mec. Ça m'aide. Encore une chose. Arrête de l'appeler citrouille.
Je déteste les gens amoureux. Tu sais, le problème, ce n'est pas Bryce. C'est toi. Ce que je veux dire, c'est que oui. Ce que je veux dire, c'est que oui. Tu es malade, et c'est une grande source d'inquiétude. Mais si tu passes ta vie à cacher ce que tu ressens vraiment, est-ce que c'est vraiment vivre? Tu as raison, Linda. Alors, notre mariage vient juste. Tu adorerais. On verra. Bryce, Hey. Enfin, Catherine commence à soupçonner que notre mariage est faux. Salut. Salut, Abigail. Je suis Catherine, la supérieure de Bryce. Félicitations. Bryce vient de m'inviter à votre mariage. mon mariage? Ouais, on vient juste. On n'a juste pas eu le temps de le préparer jusqu'à maintenant. N'est-ce pas, Abigail? Ouais. En fait, je dois aller aux toilettes pour dame. Ravi de te rencontrer. Content maintenant? Tu vois, je ne l'ai forcé à rien. Elle-même. Viens juste au mariage. Tu verras par toi-même. D'accord. Mais souviens-toi bien, George n'a qu'un seul enfant. Alors, prends bien soin d'elle. James et l'homme masqué sont toujours en liberté. Alors ne tarde pas trop à reprendre le travail, d'accord? Salut, je suis Linda. Je suis la meilleure amie d'Abigail. Chris. Ami de Bryce. Donc, amie de Bryce. Crache le morceau. Qu'est-ce que Bryce pense vraiment d'Abigail? Et si on faisait un échange? Qu'est-ce qu'Abigail pense de Bryce? Je crois qu'on a déjà la réponse. Je n'arrive pas à croire qu'il soit marié effectivement. Depuis tout ce temps. Et il pense toujours que c'est juste une comédie. Ça ne durera plus longtemps. Ça finira bien par faire d'eux un vrai couple. Eh bien, n'est-ce pas l'homme le plus chanceux du monde? Ce soir, on fait la fête. Absolument. Il faut qu'on fête ça comme il faut. Allons-y, Chris. Je connais le magasin d'alcool parfait. Bryce, Sortons d'ici, j'ai une surprise pour toi. Alors, ma surprise. Un cadeau de mariage. Mon petit potiron. Je suis désolé, je me suis juste dit que tu voudrais peut-être cette photo. Et Chris a fait quelques recherches. Et apparemment, ton père était à ta remise de diplôme. Je suppose qu'il n'a pas eu le cœur de te le dire? merci. Cela signifie énormément pour moi. J'ai trouvé ça. Et je me suis dit que ça t'appartenait. Qu'est-ce que tu es?
Ça te va bien. Je suis désolée. Je ne t'ai pas offert de cadeau. Sincèrement? Tu es le meilleur cadeau que je puisse demander. Attends. D'accord. Abigail, nous sommes là. C'est coincé. C'était quoi, ça? C'était très suspect. Absolument. Merde, on aurait dû venir plus tard. Ne t'inquiète pas. Je suis un pro pour ce genre de truc. Regarde et apprends. Vraiment? Allez, mec. Et si on jouait à un nouveau jeu? La bouteille de la vérité. Pour que je revive mes années d'ado maladroite juste après m'être marié. Génial. Exactement. D'accord. Première question. Es-tu heureux d'être marié? Mon Dieu, tu es nul à ce jeu. Oui, je le suis, très heureux. À un heureux mariage. Et Abigail? À ton tour. D'accord. Les mariages fictifs? Non. Quand as-tu voulu voir Bryce nu pour la première fois? C'est toi. Oh. Abigail. Oh. À ton tour. D'accord. Mariage fictif ou pas? Quand as-tu voulu voir Bryce nu pour la première fois? Et tu dois répondre? Ou tu dois l'embrasser pendant 30 secondes? Linda, désolé. Les règles sont les règles. Si tu n'es pas partante, alors ton nouveau mari doit boire à ta place. Ouais, je veux dire, j'ai géré des missions bien pires. D'accord. Tu vois, c'était pas si difficile. Aimer. Faux ou vrai? Aimer. Faux ou vrai? C'est notre signal. Bonne nuit. Vous deux. Et. Bonjour, ma puce. Abigail, viens manger. On a un rendez-vous chez le médecin à 9 h. Juste une minute, j'ai presque fini. Bryce. Comment va-t-elle? Le médecin a dit que son état empire. Je ne sais pas comment c'est possible. Il disait qu'il y avait 3% de chances que ça arrive. Quel est le plan? On va trouver les meilleurs médecins. On peut tout faire. Non, Chris, il n'y a pas de plan. Ils ont dit qu'elle avait 2 semaines à vivre. Dieu apportera de la chance. Dieu. Je ne crois pas en Dieu.
Chris. Je crois en moi-même. Et en prenant les choses en main. Qu'est-ce que tu dis? J'ai démissionné. Tu te souviens de Peter? Il a des contacts au sein du réseau de transplantation d'organes aux Philippines. On vient juste de lui rendre un service. Combattre une guerre ou quelque chose du genre. Répète ça. Qu'est-ce que tu prépares, Bryce? Bon sang. Écoute, c'est déjà fait. Le vol décolle dans 2 jours. Juste. Prends soin d'Abigail pour moi. Non. Absolument pas. Bryce, ressaisis-toi. Abigail ne voudrait pas que tu fasses ça. C'est bien pour ça que je ne lui dis rien. Écoute, c'est ma décision. D'accord, je veux juste. J'ai besoin de ton aide. Je ne peux pas t'arrêter, Bryce. C'est seulement parce que je sais que tu me botterais le train. Mais tu dois y réfléchir à nouveau. Et Abigail ne pourrait jamais se pardonner. Si elle savait que tu as tout abandonné pour elle. Elle ne le découvrira pas. Je ne la laisserai pas. Comment ça? Bryce, elle n'est pas stupide. Comment tu peux garder ça secret? Je ne sais pas, je trouverai un moyen. D'accord, fais juste ça pour moi. Dis-lui que je suis parti en voyage d'affaires ou un truc comme ça. Je ne peux pas. Je ne peux pas lui mentir en face comme ça. Écoute. Chris. Comment je peux juste rester ici et la regarder mourir? J'ai affronté la mort plus de 100 fois maintenant. Et à chaque fois, elle me prend un peu plus de moi-même. Mais, avec elle, c'est différent. Elle. J'ai besoin d'elle, Chris. D'accord. Bryce, je vais t'aider, mais si elle le découvre, elle ne pourra peut-être jamais te pardonner. Tu as entendu combien de la conversation? Tout. Et si je te demandais de m'aider à couvrir ça? Elle me détesterait pour ça. Tu ne peux pas faire ça. Si tu ne voulais vraiment pas le faire, tu le lui aurais déjà dit maintenant. Qu'est-ce qui est pire? Qu'elle vive et qu'elle te déteste. Plutôt que de la perdre complètement. On ne devrait pas faire ça. Je sais. Mais tu le feras quand même, n'est-ce pas? Abigail. Ça va? Tu es à l'aise? On a besoin d'appeler le médecin. Abigail? Tu te sens mieux? Qu'est-ce qui se passe? Le médecin a dit que c'est plus probablement une rechute. Tu viens juste de t'évanouir. Ne t'inquiète pas, je suis là. J'ai faim, Bryce. Tu peux me donner quelque chose à manger? Ouais, bien sûr. Je reviens tout de suite. Je vais prévenir Chris que tu es réveillé. Attends. Qu'est-ce qui se passe vraiment? Combien de temps il me... Ne pense pas à ça. Tu vas vivre une longue vie. Je te le promets.
Je veux juste. Ne soyez pas trop triste. Je suis déjà tellement heureuse. Que toi et Chris soyez à mes côtés. Dors. Tout ira bien. Tu as quelque chose à dire avant de partir? Elle s'est endormie. Laisse-la juste se reposer. Donne ça à Abigail. Non, je ne peux pas. Je ne dirai rien. Tu devrais le garder. Ça t'appartient. Bryce? Tu t'en vas? Ouais. J'ai un voyage d'affaires. Je ne serai parti que quelques jours. Pourquoi tout d'un coup? Je pensais que tu ne devais pas partir. Qu'est-ce qui se passe? Ce n'est rien de grave. Catherine m'a appelé. Eh bien, ils ont une mise à jour sur James et l'homme masqué. Donc je vais juste aller vérifier ça. Je reviendrai. Ne t'inquiète pas. Bonne nuit, Abigail. Je ne sais pas. Si je serai encore ici quand tu reviendras. Promets-moi de te souvenir de moi. Mais ne t'en souviens pas trop. Ne dis pas de sottises. Attends-moi, d'accord? Bryce? Ce n'est rien. J'ai juste besoin de rentrer chez moi pour un petit moment. Je m'inquiète pour Bryce. J'ai perdu ma bague. Je dois la retrouver. Arrête de parler. Raccroche le téléphone tout de suite. Qui êtes-vous? Je me souviens que vous êtes infirmière. Je ne vous trompe pas. Ne perds pas ton souffle. Laisse-la tranquille, James. Je ne vais pas t'aider. De toute façon, je n'ai plus longtemps à vivre. C'est juste une insuffisance rénale. Je suis en train de mourir. Alors te sauver? À quoi bon? Bryce est déjà à tes trousses. Tu ne tiendras pas longtemps, autant abandonner. Bryce. Je vais te préparer une surprise, mon chéri. Oh, Bryce, il vend sa vie au. Filine, quelque part par là. Il ne reviendra pas. Qu'est-ce que tu viens de dire? Pour te trouver. Un organe pour la greffe, comme le vieux G. C'est un soldat. Vous êtes tous tellement dramatiques. Bon sang. De quoi tu parles? Je ne suis pas là pour répondre à tes questions. Viens ici tout de suite. Arrêtez l'hémorragie maintenant. Et, tu peux aller plus vite, s'il te plaît. Tu m'as encore menti. Allez, G. On sait tous les deux que ce n'est pas Bryce qui a causé tous ces problèmes. Je vous aurais déjà eu, toi et la fille, dans le sud. Tu sais, tous les organes dont tu as besoin. J'ai fini de t'aider.
Tu n'as pas le choix, vieux. Dès que tu as abandonné ton identité, simulé ta propre mort, il n'y a pas de retour en arrière. De quoi tu parles? Qui es-tu? C'est impossible. Tu es mort. J'ai organisé tes funérailles. Désolé, ma puce. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est simple. Ton père a commencé à travailler pour moi. Quand j'ai su que tu étais malade, l'accord était que je te trouverais un organe compatible. Dommage que ton petit ami ait dû intervenir et jouer les héros. J'ai failli tuer ton vieux. C'est une histoire touchante, mais la récréation est finie. Arrête l'hémorragie tout de suite. Mon Dieu, ça fait mal. Et maintenant, James? Tu te prends toujours pour un grand terroriste? Tu ne peux même plus tenir un pistolet. Ils s'occuperont de toi. Oh, c'est mignon. Tu crois que j'ai besoin d'un pistolet? Seuls les amateurs utilisent des armes. Je peux contrôler les gens, avec des outils bien plus sophistiqués. Tu crois que ton père ne me tuerait pas? S'il le pouvait, il a une micro-bombe implantée dans le corps. Oh, tu vois. Appuie sur ce bouton ici. Boum. Feu d'artifice. Maintenant. La trousse médicale. Soigne cette putain de blessure. Maintenant. Bryce. Enfin de retour. Tu as récupéré le... Je l'ai. Alors, quelle est la situation? Où est l'équipe de déminage? 10 minutes. Catherine nous a dit d'attendre ici. Mais écoute-moi bien, Bryce. J'ai installé un système de vidéosurveillance dans chaque maison d'hôte. Ce qui veut dire que... On dirait que c'est le colonel George. Abigail. Oh. Qu'est-ce que tu veux pour l'anesthésie? Je vais exploser ton père une deuxième fois. Tu es trop blessé pour bouger. Alors, mes hommes arriveront bientôt. Allez, mon petit chou, on s'en va. Je préfère mourir tout de suite. Comment va ta mère? Le médecin a dit qu'elle pourrait se réveiller bientôt. C'est une bonne nouvelle. Assez bavardé. On bouge. Mes hommes sont dehors. Ah. Oh. Va te faire foutre, salope. Papa, Abigail. tu es réveillé. Mon père, est-ce qu'il est en vie? Il est en vie. Il va bien. Non, non. Reste allongé. Repose-toi. Bryce. Je sais tout. Écoute, mon petit chou. Ne m'appelle pas comme ça. Tu as déjà pris une seconde. Pour penser à ce que je ressens? Je n'ai pas peur de mourir. Mais ce qui me fait le plus mal au monde, c'est que tu fasses du mal aux autres pour moi? Je ne le permettrai pas. Je n'accepterai pas la greffe. Abigail. Peu importe d'où ça vient. Je suis fatiguée. Je veux juste me reposer. Peut venir pour seulement 10 minutes. Un seul.
Et, comment ça va? Bryce. Assure-toi que mon père prenne soin de ma mère. Je vous en prie. Ne dis pas ça. Tu vas s'en sortir. Je suis content de t'avoir rencontré, Bryce. Tu as changé ma vie. Abigail. Qu'est-ce que tu fais? Où est-ce que vous l'emmenez? Nous préparons pour l'opération maintenant. Quelle opération? Une transplantation rénale. Vous avez trouvé un donneur compatible? C'est un miracle. Tu iras bien. Bonjour. Laisse-moi faire. Je vais chercher les papiers de sortie. Enfin. Eh bien, mon petit potiron. On va fêter ça? Linda a déjà plein de projets. De fait, donc. Pas la peine de se presser, en fait. Je veux t'emmener voir ma maman. Bien sûr. Avec juste la bonne quantité de soleil et d'eau. Quand j'avais environ 7 ans. Je me demandais quand tu arriverais. Comment va maman aujourd'hui? Elle va bien. Le médecin a dit qu'elle pourrait se réveiller. Je ne m'attends pas à ce qu'elle me pardonne. J'espère qu'elle me donnera une chance de me rattraper. C'est à elle de décider. Je suis tellement contente que tu sois là. Bon, maintenant on fait la fête. D'accord, eh bien. On s'en va. Bonne nuit. Merci d'être venu. D'accord, les tourtereaux. Mon alliance. Je croyais l'avoir perdue. Non, tu ne pouvais juste pas la garder à l'hôpital. Eh bien, maintenant que je suis rentrée. Je ne l'enlèverai plus jamais. Maintenant et pour toujours. Ça va? Ouais, je crois que oui. Tant que je suis avec toi. Je suis juste. J'aurais dû y penser. Ce soir.